Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité des marchés. Alors une actualité extrêmement chargée puisqu'on a eu encore des annonces sur le front de la guerre commerciale initiée par Donald Trump le 2 avril. Je vous rappelle l'épisode où il a annoncé des tarifs réciproques avec un grand tableau avec l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Et on a eu des annonces assez fortes lundi, quasiment à l'ouverture des marchés européens, où on a eu des annonces sur une pause de 90 jours entre les États-Unis et la Chine. On avait des droits de douane réciproques qui étaient montés sur une zone de 145% côté États-Unis et 125% côté Chine. Ils ont réciproquement décidé de rabaisser ces droits de douane d'une part à 30% côté États-Unis et à 10% côté Chine. Donc on revient sur quasiment des niveaux qui étaient les niveaux du mois de mars, et c'est une détente assez importante qui rassure les marchés, qui éloigne encore une fois les risques de récession aux États-Unis et qui peut permettre de redonner de la confiance aux investisseurs. Et ça se voit sur la plupart des marchés, à commencer par les marchés actions qui se reprennent assez fortement. Sur la semaine, on a le marché américain, le S&P, qui reprend à peu près 5% et qui revient sur les niveaux de début d'année. C'est assez exceptionnel. Quand on se rappelle de la volatilité qu'on a connue au cours de ces dernières semaines, suite au début du mois d'avril et aux annonces de tarifs. Donc on a des marchés actions qui se reprennent. C'est vrai côté États-Unis, mais c'est vrai aussi côté zone euro, puisque si on regarde les performances depuis le début de l'année, l'Eurostock, lui, est à peu près 12%. L'Eurostoxx Bank, si on regarde la partie bancaire, est lui à 40% dividendes réinvestis. Donc on est sur des performances assez exceptionnelles côté Europe. Et si on regarde même le DAX, l'indice allemand, il est à 18%, donc une très belle performance de ce côté-là également. Si on regarde les marchés fixed income, maintenant les marchés obligataires, on a également ce sentiment un petit peu d'euphorie, puisqu'on a des taux qui remontent. Le Bund, le 10 ans allemand, est à 2,67. On vient de la zone des 2,50 la semaine dernière, donc une remontée qui reflète cette meilleure santé possible de l'économie mondiale, surtout tirée par des apaisements sur le front de la guerre commerciale. Et on a, côté États-Unis, un T-Notes, un 10 ans américain, qui revient sur la zone des 4,50 contre 4,30 la semaine dernière. Voilà, donc des taux qui remontent, mais doucement, donc ce qui est plutôt rassurant, et des spreads de crédit qui se resserrent aussi assez fortement, puisque l'indice iTraxx Crossover, un bon indice de la santé du marché du crédit européen notamment, est passé sous la barre des 300 points de base contre à peu près 420, un peu plus de 420 le mois dernier après les annonces de tarifs. Donc tous les marchés se comportent très bien. Je rappelle qu'on est aussi dans une phase de période de résultats côté actions, notamment avec la fin de ces annonces de résultats qui se passent plutôt bien. On a certes des bénéfices qui sont plutôt revus à la baisse et des guidance, des prévisions qui restent assez diverses, puisque la plupart des sociétés ont fait un exercice un petit peu dans le rétroviseur, comme on dit, sur le premier trimestre de l'année, sans avoir toutes les informations sur les droits de douane et les droits de douane qui seront définitifs, si on peut les appeler comme ça, des droits de douane qui seront sans doute encore discutés pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, d'après toujours ce mécanisme de deal et de tactique imposé par Donald Trump à ses partenaires commerciaux. Donc pas encore une visibilité très forte de ce côté-là, et des guidance qui restent assez larges, et donc il va falloir surveiller aux prochaines publications. Voilà, un petit mot de la Réserve fédérale américaine, donc qui n'a pas baissé ses taux comme attendu. Elle a maintenu son taux directeur à 4,50, et aujourd'hui on n'a plus que 2 baisses de taux anticipées par le marché en 2025, avec une première baisse qui serait éventuellement possible dès le mois de septembre, mais pas avant, d'après ce qu'on peut voir dans les cours. Côté Banque centrale européenne, pas forcément de nouveaux messages. On s'attend également à 2 baisses de taux encore cette année, ce qui nous amènerait à un taux directeur, un taux de dépôt à 1,75 en fin d'année. Voilà, donc je vais terminer sur un petit mot d'allocation. Par rapport à ces mouvements-là, on revoit pas forcément énormément nos vues. Simplement, on estime que le rebond sur les marchés actions, notamment les marchés actions américains, est assez fort, que ce que Donald Trump a annoncé et la volatilité qu'il a créée, notamment au mois d'avril,
devrait quand même pénaliser la macroéconomie et ça devrait se refléter dans les prochaines données qui devraient être publiées au cours des prochains mois. Donc une certaine prudence sur les marchés américains, un biais légèrement plus positif côté européen et sur les marchés obligataires, toujours du portage avec une préférence pour le marché high yield. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.